Apprendre que vous ou un être cher avez un lymphome périphérique à cellule T peut être bouleversant. Il est normal que vous vous sentiez ainsi et vous avez sans doute beaucoup de questions et de préoccupations. Qu'est-ce que le lymphome périphérique à cellule T? Pourquoi ai-je cette maladie? Comment la traite-t-on? Comment vais-je m'en sortir? Le lymphome périphérique à cellule T est une forme rare de cancer qui peut survenir à n'importe quel âge, mais qui touche généralement les adultes plus âgés. Il est plus courant chez les hommes que chez les femmes. Ce type de cancer se développe dans le système lymphatique. Le système lymphatique fait partie du système immunitaire. Il inclut les ganglions lymphatiques, le thymus, le foie, la rate et la moelle osseuse. La moelle osseuse est le tissu mou à l'intérieur des os où se forment les cellules souches et les 3 types principaux de cellules sanguines: les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Chez les personnes ayant ce type de lymphome, l'ADN ou code génétique des lymphocytes T et des cellules NK, 2 types de globules blancs, subit des modifications. Ces cellules se multiplient rapidement en empêchant la croissance et le fonctionnement normal des cellules saines. Avec le temps, elles peuvent se propager à d'autres tissus et organes. Il existe de nombreux types et sous-types de lymphome périphérique à cellule T, qui est lui-même un type de lymphome non-hodgkinien. Le lymphome périphérique à cellule T est divisé en stades selon le nombre de ganglions touchés et leur emplacement dans le corps. Les symptômes peuvent être semblables à ceux de maladies moins graves et peuvent inclure un gonflement indolore des ganglions lymphatiques dans le cou, les aisselles ou l'aine, de la fatigue ou un manque d'énergie, de la fièvre, une sudation durant la nuit, une perte de poids inexpliquée, des éruptions cutanées. Les causes du lymphome périphérique à cellule T sont inconnues. Il ne peut pas être transmis, ni dans la plupart des cas prévenu. Un facteur de risque potentiel est une infection au virus d'Epstein-Barr, aussi appelé VEB, telle que la mononucléose, ou une infection au virus T lymphotrope humain, aussi appelé HTLV1. Un facteur de risque est quelque chose qui augmente les risques de contracter une maladie. Toutefois, très peu de personnes qui ont eu une de ces infections développent le lymphome périphérique à cellule T. Ce cancer a souvent une évolution rapide et peut être difficile à traiter. Le type et la quantité de traitement dont une personne a besoin dépendent du type de lymphome périphérique à cellule T, de son stade, de ses symptômes, de l'état de santé général de la personne et de son âge. Le traitement standard est la chimiothérapie. La chimiothérapie utilise des médicaments puissants pour détruire les cellules cancéreuses à progression rapide, mais ces médicaments peuvent aussi s'attaquer à des cellules à progression rapide qui sont saines. Le médecin peut recommander une intervention appelée greffe de moelle osseuse allogénique, qui remplace les cellules de moelle osseuse endommagées par des cellules saines provenant d'un donneur compatible. Certains types de lymphome périphérique à cellule T sont plus faciles à traiter que d'autres. L'efficacité du traitement dépend du type de lymphome, du stade, de l'âge de la personne et de ses antécédents médicaux. Les avancées de la recherche en matière de traitement pour ce type de lymphome se traduisent par une augmentation des taux de rémission et de nouveaux essais cliniques continuent de nourrir l'espoir. Pour en apprendre davantage, adressez-vous à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Il est important de savoir que vous pourrez mieux gérer le cancer du sang et que vous aurez une meilleure qualité de vie si vous communiquez bien avec votre équipe de soins et si vous pouvez compter sur un réseau de soutien. Vous n'êtes pas seul. La Société de leucémie et lymphome du Canada est là pour vous aider à composer avec le cancer du sang et à gérer votre expérience.